Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons réaliser un gâteau au yaourt ensemble. Donc pour ce gâteau yaourt, j'ai choisi le moule et je vais le réaliser dans le tarte couronne que voici. Il est superbe. Donc moi j'aime bien cet effet là et au milieu vu qu'il y a un trou, je mettrai un bol avec soit du chocolat fondu ou du spéculoos fondu ou ce qu'ils auront envie les enfants pour tremper leur morceau de gâteau dedans. Donc, dans un premier temps, je vais mélanger ma farine, ma poudre de noisettes. Donc, ce sont vraiment des noisettes que j'ai mixées, que j'ai rendues ainsi au Thermomix. Je vais y mettre ma levure. Donc, comme j'ai dit précédemment, la levure, j'utilise le sachet plusieurs fois car c'est énorme. Je trouve les sachets comme ça, donc c'est quand même, je pense, oui. 11 grammes. Je vais pas mettre 11 grammes dans mon gâteau, quoi. Et il ne veut pas se faire, celui-là. On secoue. C'est vachement énorme, 11 grammes de levure. Voilà. En général, c'est 3 fois que j'utilise le sachet. Donc, je vais mettre le pot sur le côté. Donc là, je vais déjà mélanger ma poudre. Voilà. Rien de compliqué, vous allez me dire. Dans le deuxième, je vais casser mes œufs. Bon, c'est juste la coquille qui était bien épaisse. Coquille. Donc, il me restait de mes financiers que j'ai réalisé, que je vous montrerai ensuite, un jaune. Donc, je vais le mettre avec. Je ne vais pas le jeter. Mon sucre vanillé. Mon sucre fait. Et on va mélanger le tout. En règle générale, les gâteaux yaourt sont quand même plus moelleux, donc on verra. Je mélange. Le four est déjà chaud vu que j'ai fait des financiers juste avant, donc il a déjà tourné. Je l'ai laissé aller. Donc voilà, le mélange il blanchit quand même. Je vais ajouter mon yaourt. Donc normalement c'est 125 grammes. Bon, le yaourt en fait 150, donc ça, on va pas chicaner. On va mettre le tout. Voilà. On remélange les amis. Êtes-vous plutôt gâteau yaourt ou gâteau style 4 quarts ou Savoie? Il y a d'autres sortes. Gâteau yaourt, je les trouve franchement excellents. Donc voilà. On va ajouter en dernier le beurre. Je l'ai fait fondre à moitié. Je ne l'ai pas fait totalement fondre. Hop. On remélange. J'ai mon nez qui me gêne. Ah là là. Les microbes, les microbes. Allez. On verse le tout dans les farines. Et on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène.
Et on mélange. À la longue, le beurre s'écrase vraiment bien dans la pâte, mais voilà, il faut avoir de l'huile de coude. Maintenant, vous pouvez le faire au robot. Moi, j'ai voulu le faire franchement à la main pour pouvoir faire la vidéo. Et ça ne me gêne absolument pas. Des fois, c'est même mieux qu'au robot, je trouve. On change de mer, ça devient dur. Et les mouches, oh! Vivement l'hiver, qu'il n'y en ait plus. Je vous le dis, moi. Voilà. Je vais vous montrer ce que donne la pâte. Voilà. Une belle pâte. Maintenant, on va verser le tout dans le moule. Donc, je prends ceci. Et on va mettre ça dedans. Alors, je ne suis pas douée pour tout ce qui est mettre dans les plats. Enfin, dans les moules et tout ça, mais bon. On va essayer de faire ça intelligemment. Et de ne pas en mettre partout surtout. Oups. Et vu que ça n'est pas vraiment liquide. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, les plaques à l'huile de chez Guy Demar. Elles glissent bien sur le plat de travail, ce qui veut dire que ben voilà, c'est maniable facilement. Voilà. Et maintenant, ben, il suffit de mettre la pâte dans le moule. Elle va gonfler, hein, donc ça va prendre forme. Hop, on en met bien. Voilà. Zou. Et voici. Je vous montre. Donc maintenant, je vais enfourner pour une bonne trentaine de minutes au four. À vérifier évidemment et à continuer la cuisson si ce n'est pas cuit. Mais je démarre avec 30 minutes et ensuite j'envisagerai selon quand je piquerai au milieu. À tout de suite!